La quatrième trompette. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Apocalypse 8, 12. On continue sur les conséquences physiques. Tous les phénomènes surnaturels, on a vu tous ces volcans, cette poussière, enfin tout ce qui peut être consécutif à ces catastrophes, eh bien, ont atteint d'abord la végétation, la mer et les rivières, c'est-à-dire les 3 premiers jours de la création en réalité en Genèse. D'accord ? La lumière naturelle, de jour comme de nuit, va être touchée. Ça concerne le 4e jour de la création, au moment où Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles. Et tout ça cette lumière va être atténuée pour un temps. C'est pas difficile à deviner, on l'a vécu. On sait que lorsqu'il y a des problèmes naturels, il y a une perte de luminosité. Il y a eu sur cette terre déjà des ères de glaciation. On a dit que la plus importante est à l'origine de la disparition des dinosaures, qui n'étaient pas adaptés à la chute brutale de température, tout simplement. Et donc ils n'ont pas survécu. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Exode 10, 21, 22. Dieu a déjà utilisé ce type de jugement pour faire plier le pharaon d'Égypte. C'était la 9e plaie. L'obscurcissement ne va durer qu'un temps. Parce que si l'obscurcissement continuait, en fait, plus rien ne pourrait vivre. C'était la fin. Et l'Égypte n'existait plus. Quand on parle de pénombre, c'est une vraie pénombre. On ne voit pas. Les gens ne se voyaient pas. Mais évidemment, à cette époque-là, c'était limité. Il suffit de regarder le phénomène de brouillard, rien que de brouillard, et surtout de smog aujourd'hui. On se rend bien compte de ce que ça peut être, ce genre de choses. Il y eut des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse. Chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur de l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25, 26, on a lu ça tout à l'heure. Quand ça va arriver dans une étendue jamais atteinte, ça va amener la panique évidemment. Il y a un truc tout simple. On sait bien que le manque de lumière provoque chez beaucoup de personnes des phénomènes de dépression. C'est médicalement prouvé. Alors, vous imaginez ce manque de lumière et tous les autres phénomènes en même temps. L'angoisse va être terrible sur Terre. Mais il n'y a pas qu'une portée physique. De nouveau, il y a une portée spirituelle. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné » Matthieu 27, 45, 46, même passage dans Luc 23, 44, 46. C'est ce qui s'est passé lors de l'agonie de Jésus sur la croix. Au moment où il a endossé la totalité des péchés passés, présents et futurs de l'humanité, les ténèbres sont tombées sur lui pendant 3 longues heures. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Jean 12, 35. Jésus était la lumière du monde. Le suivre, c'est marcher dans la lumière. Mais le rejeter, c'est être mort spirituellement. Ça, nous le savons. Et pendant la tribulation, renier Christ, ce sera ce que tout le monde fera.
Et donc, l'obscurité va prévaloir. Il n'y aura plus que ombre. Mais il y aura un petit peu de lumière quand même, puisqu'on dit que c'est un tiers qui sera obscurci. Il y aura quand même un petit peu de lumière qui laissera un espoir. C'est clair qu'à cette période, celui qui aura le pouvoir sur terre, en tout cas qui pensera l'avoir, c'est Satan, au travers de l'Antéchrist, qui sera le dictateur mondial, et du faux prophète. Donc Satan, Antéchrist et faux prophète vont représenter quelque part ce qu'on pourrait appeler la Trinité diabolique. Toute la relativité qu'il faut lui donner. Ils n'ont pas le même pouvoir, ils n'ont pas la même aura que notre Dieu. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amos 5, 18. Donc, c'est un beau petit résumé qu'Amos a fait là. Le jour du Seigneur est celui du jugement des hommes pécheurs. Et il ne peut être que ténèbres. Donc, souhaiter ce jour-là, c'est pas être très intelligent. Et pourtant, le pire reste à venir. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Apocalypse 8, 13. 3 nouveaux malheurs sont annoncés. Les 3 dernières trompettes, pires que les 4 précédentes. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison d'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Osée 8.1. L'aigle, c'est le symbole du jugement de Dieu. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 28, 30. Jésus a aussi utilisé l'image de l'aigle. Pour lui, l'humanité pendant la seconde partie de la tribulation sera semblable à un cadavre, spirituellement morte, prête à être dévorée par les aigles. Mais cette situation va perdurer quelque temps, puisque on lit l'obscurité de la 4e trompette au retour glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, en ce qui concerne la 5e et la 6e trompette, on va voir que ça va atteindre directement les hommes rebelles à Dieu, au travers de plusieurs fléaux, et la 5e trompette parle de 2 fléaux. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, 1, 2. Cette étoile tombée du ciel, si on fait un parallèle avec ce qu'on a vu précédemment, on pourrait considérer que c'est Satan, évidemment. Et Satan reçoit l'autorisation d'ouvrir l'abîme qui était scellé jusque-là. Dans Luc 16, 22, 24, 26, on nous raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et on voit bien qu'entre le séjour des morts, où l'homme riche se trouve, et le sein d'Abraham, où Lazare se trouve, il y a entre les deux un grand abîme. C'est la meilleure façon de déterminer comment se trouvent aujourd'hui les choses par rapport à la vision de Dieu. Donc il y a une partie où ceux qui sont perdus et qui attendent le jugement dernier, qui sont physiquement morts, attendent toujours. Il y a l'abîme qui sert notamment à enfermer certains démons. Et il y a le sein d'Abraham qui aujourd'hui est vide, puisque Jésus est allé enseigner à ceux qui sont morts par la foi, qui étaient là et qui sont remontés auprès de Jésus-Christ, leur âme évidemment, leur esprit, pas le corps encore. Or que si
signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, 9, 10. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, 6. Donc c'est cela, les 3 jours où Jésus est resté, on va dire, où on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. En réalité, si, la parole nous dit, entre le moment de sa crucifixion et le moment où il était revu vivant, eh bien, il est allé du côté du sein d'Abraham, annoncer la bonne nouvelle, libérer ceux qui attendaient son retour dans la joie. Il a ouvert la porte du ciel aux justes de l'ancienne alliance. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 2, 8 et Philippiens 1, 23, 24 nous dit plus ou moins la même chose. Aujourd'hui, celui qui meurt va soit auprès de Dieu, s'il a reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, sans son corps, évidemment, puisque celui-ci ne sera transformé qu'à l'enlèvement de l'Église. Ok? Soit dans le séjour des morts, côté séjour des morts, toujours sans corps, en attente du jugement dernier. Donc aller auprès du Seigneur, ça représente évidemment un gain par rapport à notre vie actuelle, puisque nous ne sommes plus embarrassés par notre corps physique. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2, 4. Et Jude 1, 6, 7 nous dit plus ou moins la même chose. Cet abîme, c'est quoi? C'est une sorte de prison qui est fermée à clé, qui est ténébreuse, où sont enfermés les anges déchus en attente de leur jugement final. Donc, on pourrait dire que l'abîme est l'équivalent du séjour des morts, l'abîme étant réservé actuellement aux esprits impurs, le séjour des morts pour les hommes condamnés. C'est un lieu de tourment perpétuel, mais ce n'est pas encore l'enfer. On est bien d'accord. Maintenant, il existe aussi des esprits impurs qui sont en semi-liberté, on va dire, qui sont aussi en train de se battre dans le ciel, qui sont sur la terre. Mais ils sont aussi dans les ténèbres du dehors. L'abîme peut être aussi appelé ténèbres du dehors, d'accord? Mais il y a un lieu physique où tous ceux qui sont là ne peuvent pas sortir. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il est entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Luc 8, 29, 31 et 33. Donc il y a des démons qui n'y ont pas été enchaînés. Certains s'y trouvent depuis la rébellion, avant la création de la terre, et d'autres n'y sont pas. Et ils font tout pour ne pas y retourner, pour ne pas les y retrouver, disons pas y retourner, pour ne pas y aller. D'accord? Quitte à entrer dans des animaux considérés comme impurs. Donc les démons connaissent très bien ce lieu. Ils savent que si Dieu ordonne qu'ils y aillent, ils ne savent pas en sortir, sauf autorisation de Dieu. Et donc, là, l'autorisation est donnée. La clé est donnée à Satan. Il va l'ouvrir. Et vous imaginez un instant, toute cette masse d'êtres spirituels malfaisants qui sort de l'abîme et qui se répand sur terre. Cette masse correspond à un obscurcissement, non seulement naturel, mais aussi spirituel, avec une chaleur infernale. Oui, ils sont venus au chaud depuis longtemps. Dans un chaudron. D'accord ? Et nous verrons dans le chapitre qu'on va vraiment consacrer à l'Antéchrist, que celui-ci même sera occupé par de puissants démons, donc il sera habité par de puissants démons. Et ça arrivera quasiment au moment du 5e fléau.
Le deuxième fléau dont on parle dans la 5e trompette, ce sont les sauterelles. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Apocalypse 9, 3, 11. Ces démons vont apparaître sous une forme charnelle en quelque sorte, sous la forme de sauterelles humanoïdes. On parle de visage d'homme. Ces gens qui essaient de décrire ça, ça ne doit pas être évident évidemment, hein. Mais ça veut dire que ces démons ont la capacité de distinguer les cibles. Et donc, ils voient ceux qui appartiennent à Dieu. Ils le voient, ils ne peuvent pas y toucher. Ils sont intrépides parce qu'ils courent au combat et ils remplissent la terre. Ils sont résistants parce qu'ils ont des cuirasses. Ils sont impressionnants parce qu'ils font du bruit. Et ces sauterelles sont très agressives. Chevaux de combat, dents de lion, des chars. Et puissants, couronne d'or, queue de scorpion et aiguillon. C'est pas mal comme engin, hein, pas mal comme bestiole. Mais ils ont une limite. Ils ne peuvent s'attaquer ni à la nature, ni aux hommes scellés par Dieu. Et leur durée est de 5 mois. Leur action peut durer 5 mois. C'est en quelque sorte la durée d'un cycle de vie de ces animaux, quoi, en quelque sorte. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Proverbe 30, 27. Les sauterelles ordinaires agissent de leur propre initiative. C'est ce qui nous est dit dans la Bible, c'est une réalité. Même si elles voyagent en groupe, elles n'ont pas besoin de chef. Celles-ci ont un roi qui s'appelle en grec Apollyon, c'est-à-dire qui fait périr. C'est Satan en fait de nouveau, qui est déterminé par ce nom. Satan fait périr. Mais on voit que il est impossible de mourir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Or, dans cette attaque massive, eh bien, les hommes souffriront atrocement. Les hommes pécheurs souffriront atrocement. La mort physique devrait être un soulagement. Mais ils ne pourront pas mourir. Ils seront obligés de rester vivants. Ils n'auront pas la mort. Pourquoi? Parce que celui qui a le droit de vie et de mort, pour eux, eh bien c'est Satan. Et Satan, il se repaît de quoi? De la souffrance des autres. Hein. Et donc, ça ne l'intéresse pas d'abréger la souffrance des autres. Il prend son plaisir dans la souffrance des autres. Dans les plaies d'Égypte, on parle aussi de sauterelles, mais le fléau est tout à fait différent et on va le voir. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le pays
des arbres, tout le fruit des arbres, pardon, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Exode 10, 12, 15. C'est la 8e plaie d'Égypte. La 8e plaie est aussi affichée par des sauterelles. Mais elles sont tout à fait différentes de ce que l'on a décrit maintenant. En fait, les sauterelles-là se sont attaquées à la nature. Les Égyptiens en ont subi une famine, évidemment. Mais ici, ce sont eux qui ont été directement attaqués, les habitants de la terre. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Exode 8, 20. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Exode 9, 8, 10. La 4e et la 6e plaie semblent plus se rapprocher de la 5e trompette quant à ses effets. C'est vrai que scientifiquement, c'est prouvé. Quand il y a plus de pluie, plus d'humidité, eh bien, le nombre de mouches se multiplie. Et les larves sont pondues, malheureusement aussi, sur les hommes et sur les animaux. Et ça provoque des ulcères abominables. L'envahissement de sauterelles est tout à fait crédible aussi. Il suffit de se rappeler la Mauritanie en 1994. Et on sait que tout là aussi est possible et ça s'est réalisé. En Égypte, ça se réalisera dans la fin des temps. Évidemment, ce n'est pas qu'une attaque naturelle, de nouveau, il y a aussi une portée spirituelle. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est-à-dire la tête et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ésaïe 9, 13, 14. Dans une de ces sentences, Ésaïe va évoquer la tête, c'est-à-dire le chef d'Israël, et la queue, les faux prophètes. On peut rapprocher effectivement le fléau de la 5e trompette et cette prophétie. Parce qu'on dit que les sauterelles ont le poison dans la queue qui suivront le roi de l'abîme, Satan, pour faire souffrir les hommes. Donc les douleurs ne seront pas seulement physiques, mais aussi et surtout spirituelles, parce que ces gens seront malmenés par les démons. Les hommes piqués par ces sauterelles seront de plus en plus aveugles spirituellement, au point de se soumettre à tous les délires de l'Antichrist que nous aurons l'occasion d'étudier après. Et pourtant, ce n'est pas encore la dernière trompette. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela, Apocalypse 9, 12, dont il y a encore 2 autres trompettes.